Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Dans cet épisode, je vais te parler de quelque chose qui peut vraiment te freiner, me freiner à changer, à devenir une nouvelle personne. Quand je dis devenir une nouvelle personne, j'entends pas par là renier qui tu es, renier tes valeurs, renier tout ça, mais comme t'actualiser et devenir entre guillemets la meilleure version de toi-même, qui n'est pas un être humain 100% parfait, qui réussit tout et qui est toujours heureux, mais qui est un putain d'être humain parfaitement imparfait, qui incarne l'être unique qu'il est et qui juste fait tout ce qu'il peut faire avec tout le potentiel qu'il a. Et c'est quelque chose qui peut vraiment te freiner, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais j'avais envie de te donner un regard différent encore, ou à l'inverse, qui peut vraiment changer tes résultats. On va parler d'image de soi, d'identité. L'image de soi, on a tous une image de soi, c'est-à-dire la façon dont on se perçoit. Imagine que tu prends une feuille là tout de suite maintenant et je te demande en 10 phrases, en 12 phrases, tu me dis qui tu es. Et là tu vas me parler de ton image de toi, de ton identité. Donc tu vas écrire je suis sportif, je suis gentil, je suis plutôt intelligent, je suis poli, je suis un père de famille, je suis ci, je suis ça. Bref, des grosses caractéristiques, des grosses cases qui ne représentent pas qui tu es en réalité, mais qui représentent l'image que tu as de toi, qui représentent ton identité. Et tu vas me dire en quoi mon identité va me bloquer dans les choses que j'ai envie de changer dans ma vie ou va m'aider dans les choses que je veux changer dans ma vie. Si tu prends la pyramide de Diels, qui est un coach spécialisé dans la PNL, cette pyramide de Diels, elle te reprend les caractéristiques. C'est très moche ce que je t'explique. Cette pyramide reprend les différents niveaux d'un être humain sur lesquels tu peux agir pour te transformer ou transformer ta vie. Et donc, dans le bas de cette pyramide, tu as l'environnement, donc l'environnement qui est autour de toi, humain, matériel, les gens qui y a autour de toi, etc. Juste au-dessus, tu as les comportements que tu as. Donc, je sais pas, tu es en train de marcher, tu es en train de dire telle chose à quelqu'un, voilà, tes comportements. Donc, tu peux aussi agir sur tes comportements pour te transformer. Juste au-dessus, tu as tes capacités. Tiens, j'ai la capacité de parler en public ou j'ai la capacité de mettre des lancers francs au basket. Juste au-dessus, tu as tes croyances. Donc les croyances, j'ai déjà fait des podcasts sur les croyances, c'est les certitudes que tu as sur la vie, sur les hommes, sur les femmes, etc. Et encore au-dessus, tu as ton identité. Et encore au-dessus, tu as le spirituel, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et donc cette identité, tu vois que c'est l'avant-dernière case tout en haut de la pyramide. Et de ça va découler tout le reste. De ça vont découler tes croyances, vont découler tes capacités, vont découler tes comportements, vont découler ton environnement. Et en fait, ton image de toi, c'est un système cybernétique. Qu'est-ce que c'est un système cybernétique ? Tu en as certainement un chez toi, avec ton chauffage. Si tu as du chauffage, c'est toi. En fait, la plupart des chauffages, c'est un système cybernétique. C'est-à-dire que tu vas le régler à une température qui va être, 18 degrés. Et ton chauffage cybernétique ne va pas chauffer en permanence. En fait, il va y avoir un détecteur de température qui va être réglé pour qu'à chaque fois que la température descend en dessous de 18 degrés, ça réactive le chauffage. Donc tu as une norme qui est 18 degrés. Et à chaque fois que cette norme ne va plus être là et qu'il va faire 16 degrés, 15 degrés,
le détecteur va détecter ça. Ah, la norme n'est pas là. On va réactiver le chauffage pour remonter à 18 degrés. Et en fait, ça va faire des oscillations comme ça entre, tiens, ça va jusqu'à 18. Et après, on arrête le chauffage, c'est bon, il fait 18, le système cybernétique fonctionne bien. Ah, ça descend, 17, 16, hop, on réactive le chauffage. Et ça va osciller comme ça pour que dans la moyenne, on ait la température de 18 degrés. Mais ça va être une moyenne. Et en fait, l'image que tu as de toi fonctionne exactement de la même manière. L'image que tu as de toi conditionne comment tu vas agir au quotidien, comment tu vas interagir avec les autres, les choses que tu vas t'autoriser à faire, les choses que tu ne vas pas t'autoriser à faire, pour que ça colle à cette image de toi. De la même manière que ton système de chauffage, tu as un système interne qui va faire que tu vas naturellement fuir et ressentir de l'inconfort à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui sort de l'image que tu as de toi, et tu vas naturellement aller vers et être confortable dans les choses qui correspondent à l'image que tu as de toi. Je te donne un exemple tout simple. Si dans l'image de toi, il y a, dans mon identité, je suis quelqu'un de gentil, eh bien à chaque fois que tu vas être sur le point d'exprimer quelque chose d'un peu, je sais pas, d'un peu agressif, d'un peu violent, d'un peu méchant, eh bien tu vas tout de suite ressentir un inconfort émotionnel pour te ramener à ta norme de base. Et ta norme de base, c'est je suis gentil. Et donc ce magnifique système cybernétique va te ramener à non, tu ne peux pas exprimer ça parce que l'image que tu as de toi, non pas qui tu es, mais l'image que tu as de toi, c'est quelqu'un de gentil. Donc je vais t'envoyer suffisamment d'inconfort pour que tu ne dises pas ce truc qui aurait pu te faire sortir de l'image de quelqu'un de gentil. Ou peut-être éventuellement que tu vas le dire et que tu vas affronter cet inconfort, mais ça ne changera pas que tu vas te sentir mal sur le moment, voire après, parce qu'il y aura une partie de toi qui te dira « Mais attends, moi je suis pas comme ça, hein. Moi je suis quelqu'un de gentil à la base. Quelqu'un de gentil ne fait pas ça, quelqu'un de gentil ne dit pas ça. » Quelqu'un qui aurait une image de lui qui aurait été moi je suis quelqu'un, je sais pas, on va pas prendre méchant, mais je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de franc, qui dit ce qu'il pense même si c'est désagréable, mais lui il n'aurait même pas ressenti cet inconfort de balancer ses 4 vérités à quelqu'un ou de dire un truc un peu plus virulent ou de voilà. Tout part de l'image que tu as de toi. Tes croyances, tes comportements, tes capacités, ton environnement va découler de ça. Et la chose importante à comprendre, c'est que l'image que tu as de toi, je le répète, ça n'est pas toi. C'est une histoire que tu te racontes sur qui tu es. En vrai, profondément, tu n'es pas quelqu'un de gentil, tu n'es pas quelqu'un de doux, tu n'es pas quelqu'un d'intelligent, tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu n'es pas quelqu'un de violent, tu n'es pas quelqu'un... Non, tu es juste un être qui a tous ses potentiels à la fois et qui a décidé de se mettre un carcan autour de lui, comme un espèce de couloir, une route bien tracée, qu'il va devoir suivre. Et dès que tu vas t'écarter de cette route-là, ton système cybernétique interne va faire en sorte que tu vas ressentir de l'inconfort pour revenir dans ce chemin-là. Tu comprends bien que quand tu avances dans ta vie et que tu es limité à un chemin bien tracé devant toi, mais tu as tout un tas de possibilités qui sont juste supprimées par avance. Ta route est bien tracée. T'imagines que à la base, tu es dans un champ, un immense champ. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à droite, à gauche, en diagonale. Tu peux reculer, tu peux avancer. Tu fais ce que tu veux, tu as la liberté totale. En gros, tu as la liberté totale d'être qui tu as envie d'être à chaque seconde. Et si là, tu vois, là je suis en train de m'arrêter, je marchais, je suis en train de m'arrêter. Si là, toi, tu fais pareil que moi et que tu te poses et que tu te dis, qu'est-ce qui t'empêche dans les 3 secondes qui suivent d'être quelqu'un de différent? Qu'est-ce qui t'empêche dans la minute qui suit de devenir une nouvelle personne? Et puis par exemple, de jouer à une personne hyper confiante. Alors que peut-être à la base, ton image de toi, c'est je suis quelqu'un de pas très confiant. Eh ben, si tu regardes bien et si tu prends le temps juste d'être présent avec cette idée-là, tu verras qu'en fait, tu as le choix, tu peux. Et t'es pas obligé, et je suis pas en train de te dire que c'est mieux d'avoir confiance en soi que de pas avoir confiance en soi. Je te dirais, mais tu peux en fait. Là, si tu as envie, dans la prochaine minute,
d'être quelqu'un qui a confiance en soi, ou d'être quelqu'un qui ose dire des choses désagréables, ou d'être quelqu'un qui... Voilà. Donc imagine que tu es dans ce champ, mais en fait tu décides, non, moi je vais me priver de toutes ces possibilités d'être, et je vais me tracer un beau couloir, et je ne pourrai plus quitter ce couloir. Donc en fait, 98% des possibilités, tu les as déjà supprimées pour rester dans ce couloir-là. Ça n'est pas mal de faire ça, il faut juste voir que c'est extrêmement limitant. Et il faut juste comprendre que si tu as fait l'exercice de noter ça sur ta feuille, le je suis ci, je suis ça, je suis cela, tu verras que ce que tu as noté est faux. Ou plutôt que ce que tu as noté est incomplet. Et si tu veux faire l'exercice jusqu'au bout, je t'invite à noter à côté de chaque phrase que tu as notée, en quoi tu es aussi l'inverse. Si tu as marqué dans ta première phrase « je suis ouvert d'esprit », note à côté en quoi tu es aussi fermé d'esprit. Non pas en quoi tu es fermé d'esprit et que fermé d'esprit, en quoi tu es aussi fermé d'esprit. Si tu as noté « je suis quelqu'un de profondément bienveillant », note à côté en quoi tu es aussi malveillant. Et si tu fais preuve d'un peu d'honnêteté, et que tu n'es pas en train de dramatiser ou de te fouetter en disant « oh mais non, mais moi je pensais que j'étais que bienveillant, machin », tu verras qu'en fait tu es les deux. Tu retrouveras des moments où tu as dit des choses, fait des choses, pensé des choses qui n'étaient pas du tout bienveillantes, qui étaient dans le but d'écraser l'autre, qui étaient dans le but de faire mal, qui étaient dans le but de... Et ça fait juste de toi un être humain. Mais en tout cas, tu verras que cette image que tu as de toi est juste qu'une construction mentale, c'est juste une belle histoire que tu te racontes. Et évidemment, cette belle histoire que tu te racontes, elle va encore une fois te limiter. Moi, j'appelle ça le syndrome du suiveur d'ombre. C'est-à-dire qu'imagine, il y a toi, il y a ton corps, ton vrai corps, et ça c'est toi. C'est l'être authentique que tu es. Et quand je dis authentique, c'est pas l'être parfait qui est... Voilà. Ça bien, si tu écoutes mon message, tu as bien compris que c'était pas ça l'idée. Mais c'est l'être qui a la possibilité d'être tout. D'être con, d'être intelligent, d'être égoïste, altruiste, d'être tout. Toi, tu es ça en vrai. Et tu as la possibilité d'être tout. Et puis, tu as ton ombre qui est sur le mur. Et ton ombre, c'est l'image que tu as de toi. C'est la personnalité que tu t'es créée, ou plutôt que tu penses être. Et en fait, logiquement, ta personnalité, ou l'image que tu as de toi, ton ombre, est censé suivre qui tu es toi. Ton ombre sur le mur va suivre les mouvements de ton corps toi. Donc l'image que tu as de toi devrait coller à qui tu es toi. Et en réalité, la plupart du temps, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on devient suiveur de notre propre ombre. Donc ton ombre, je te rappelle, c'est l'image que tu as de toi, et on va se mettre à systématiquement essayer de coller à cette image qu'on a de nous. Et on va se mettre tout simplement à essayer de suivre notre ombre. Donc c'est plus qui on est qui va décider, c'est l'image qu'on a de nous qui va décider à l'image du système cybernétique que je t'ai décrit avec les systèmes de chauffage du début. Alors tu vas me dire, bon ok, Charles c'est bien, maintenant qu'on sait ça, on en fait quoi? Moi j'aime bien être dans le concret, j'adore la théorie, les concepts, les belles idées, enfin juste j'adore ça, mais... j'ai une obsession, c'est que les choses que je te partage soient concrètes, et quand j'accompagne quelqu'un, mon but c'est pas qu'il ait juste la tête bien remplie à la fin de l'accompagnement, c'est qu'il se soit transformé en profondeur et que tout simplement sa vie ne soit plus la même qu'avant l'accompagnement. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Donc l'idée c'est quoi? Est-ce que l'idée c'est de changer l'histoire qu'on se raconte sur nous? Est-ce que le but c'est de changer l'image qu'on a de soi? Pour en avoir une meilleure en fait, parce qu'il y a peut-être une partie de toi qui s'est dit ça, du coup en fait je vais me fabriquer une image mieux, comme ça je pourrais être un meilleur être humain, et comme ça je vais coller à une ombre qui va être mieux. Et ça peut être une option. Sinon tu as une autre option, c'est de petit à petit déconstruire cette image que tu as de toi, de petit à petit prendre conscience de tous les trucs de je suis ceci, je suis cela que tu colles à ton identité. Tu sais, les trucs que tu défends bec et oncle, ah non, moi je suis comme ça. Hein.
Sous-entendu, je ne suis surtout pas l'inverse, je ne suis jamais l'inverse. Eh bien, si tu commences à déconstruire ça, tu vas petit à petit élargir le chemin que tu t'étais toi-même tracé. Et ça va t'ouvrir des possibilités. L'idée n'est pas d'aller construire un autre chemin, un chemin plus vert, un chemin plus grand, un chemin plus je sais pas quoi, mais plutôt de sortir de ce chemin-là et d'agrandir l'espace pour pouvoir aller de plus en plus où tu veux. Comment ça se passe concrètement dans ma vie ? En fait, je me rends compte que plus j'avance et moins j'ai d'image de moi, moins je me crée une identité. J'en ai toujours une, hein, et l'idée c'est pas de la supprimer complètement. J'en ai toujours une et j'ai toujours des trucs que je ne vois certainement pas, que je ne vois pas encore, de je suis comme ci ou je suis comme ça. Mais de plus en plus, je me rends compte qu'en fait je suis les deux et qu'à chaque fois que je me dis ah non mais moi je suis, je sais pas, tiens on va essayer de prendre un vrai exemple. Je vais essayer de te faire le truc en direct. Quelle image j'ai de moi, un truc bien ancré que je ne remets pas en question. Je suis... je pense que je suis bienveillant, je peux me l'appliquer. Et en fait, si là maintenant je cherche à quel moment je suis pas bienveillant, à quel moment j'ai envie de faire mal à l'autre, à quel moment je sors des phrases juste pour blesser l'autre, à quel moment je fais des actions ou des inactions dans mon propre intérêt et pas dans le bien de l'autre, je vais en trouver. Et je vais me rendre compte qu'en fait je suis les deux. Donc l'idée n'est pas d'aller chercher l'opposé de la pièce, mais de se rendre compte que ok, je suis bienveillant et je suis aussi pas bienveillant parfois, tout simplement. Et quand tu fais ça, tu élargis le chemin que tu avais créé au début et tu augmentes le nombre de possibilités. Et tu te permets d'être tout. Et une fois que ça c'est fait, tu peux choisir qui tu veux être, mais avec cette possibilité d'être tout. Je ne sais pas si tu vois la nuance, parce que là c'est assez subtil. Ça ne t'empêche pas ensuite de choisir le chemin que tu veux et de, la plupart du temps, choisir au quotidien d'être quelqu'un qui cultive son côté bienveillant, mais en tout cas reconnaître que quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de tes jours, tu seras les deux. Et que plus tu vas reconnaître que tu seras les deux, paradoxalement, plus tu pourras choisir qui tu as envie d'être, qui tu as envie de devenir. Voilà pour le syndrome du suiveur d'ombre. À toi de voir, déjà te poser la question, tiens moi, est-ce que j'ai plutôt tendance à suivre mon ombre et à essayer de moi coller à l'image que j'ai de moi, ou finalement est-ce que l'image que j'ai de moi, elle est plus en train justement d'être libre et de suivre qui je suis réellement. Est-ce que ça t'a parlé ? Si oui, n'hésite pas à partager ce numéro du podcast. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.